En Afrique, face aux défis du développement, aux exigences sociales et professionnelles et face aux fossés grandissant entre les riches et les pauvres, force est de constater que le mal-vivre va crescendo. Le phénomène de nudité dans les espaces publics, les vols d'enfants, les disparitions, les cas de suicide et bien d'autres phénomènes étranges illustrent les grands maux qui gangrènent notre société. Des maux qui peuvent être traités par des professionnels de la santé mentale. C'est justement dans l'optique de développer le secteur de la santé mentale qu'à l'occasion du lancement de ces activités de formation pratique, le Centre de psychologie clinique RAFAPSY a organisé au mois de mai 2019 2 séminaires sur la pratique clinique de la psychologie. Ces séminaires visent un but bien précis tel qu'énoncé ici par M. Ovambe Barga, directeur du centre RAFAPSY. L'impact direct de ce séminaire pratique sur l'entretien clinique est qu'ils ont souvent eu à avoir des enseignements théoriques sur l'entretien clinique, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un espace pour pouvoir mettre cela en pratique. Alors ce séminaire vient à point nommé pour leur permettre de mettre en pratique ces connaissances théoriques. En cette matinée du 18 mai 2019, les participants font leur entrée au centre de psychologie clinique RAFAPSY situé au carrefour Tam Tam à Yaoundé. Des professionnels, des étudiants, chercheurs, futurs praticiens de la santé mentale viennent assister à la première journée du séminaire qui porte sur la pratique de l'entretien clinique et l'entretien clinique en pratique. Vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui passe du coq à l'âne. Ça va vous fatiguer. Quelqu'un qui rumine, vous lui dites allez, bonjour, c'est comment tu as une belle coiffure aujourd'hui? Ah ben tu sais, hier vraiment, je suis rentrée tard, les routes étaient barrées, j'ai marché à pied et depuis là je n'ai même pas l'argent et j'ai les maux de tête. L'objectif est de permettre aux participants d'acquérir des aptitudes pratiques permettant de conduire efficacement un entretien clinique, ce qui a motivé plusieurs participants à s'inscrire. Le bal des formations est ouvert par le docteur Mireille Ndjenje, psychologue clinicienne, psychothérapeute d'approche humaniste. Pour le psychologue et clinicien, l'entretien clinique est l'outil privilégié. Alors, on dit l'outil indispensable, sans lequel il ne peut pas avoir de pratique clinique. Alors, il y a des techniques particulières, il y a des attitudes particulières qu'il faut avoir, il y a des fondements qu'il faut avoir, mais surtout, il y a cette expérience qu'il faut acquérir. Alors, c'était tout ça, les objectifs de cet atelier, permettre d'acquérir toutes ces compétences pour pouvoir avoir des cliniciens bien formés. Après ces enseignements brillamment dispensés, des séances pratiques sont organisées entre apprenants afin de mieux asseoir toutes les notions acquises lors de ce séminaire. Le sentiment de satisfaction est au rendez-vous aux sorties de ces premières journées. Je suis fier que ce centre soit né pour pouvoir promouvoir non seulement la transmission des connaissances théoriques, mais également l'accompagnement dans la formation pour les praticiens. Parmi les participants, nous avons rencontré un ancien enseignant du directeur du RAFAPSY venu assister au séminaire. Il n'a pas manqué de dire ses encouragements pour cette initiative qui promeut le secteur de la santé mentale. Le directeur du centre était la première promotion des infirmiers spécialisés dans la santé mentale il m'a invité pour venir voir comment il est en train d'évoluer. Et c'est un honneur à moi de voir quelqu'un que j'ai contribué pour former au niveau de base qui est en train d'évoluer jusqu'à créer une clinique spécialisée. Samedi 25 mai 2019, RAFAPSY, deuxième journée de séminaire. L'effectif est plus important. 8h30 précise, début des formations. Cette fois, la thématique est portée sur les multiples facettes du diagnostic en santé mentale. La première formation porte sur les diagnostics infirmiers en santé mentale. Robert Fogo, infirmier spécialisé en santé mentale, très pragmatique dans sa façon de dispenser, prend
prend les exemples les plus concrets pour enseigner ce qu'est le diagnostic infirmier. S'il faut formuler ce diagnostic à la base, on aura 3 composantes. Ces composantes sont les suivantes. On a un problème, on a des étiologies, on a des manifestations, des caractéristiques. Alors, quand on a un problème, on a ces 3 composantes. On peut avoir un type de diagnostic possible ou bien un type d'énoncé possible. Alors, la formulation tient compte de ces 3 composantes. Le diagnostic est un énoncé jugement. Mais ce diagnostic ne sera pas quoi? Il ne sera pas formulé en termes. Le diagnostic ne doit pas être un objectif de soins, ne doit pas être un matériel, ne doit pas être un diagnostic médical et ne doit pas être aussi une activité infirmière. Parce que pour poser un diagnostic, on a une racine. Sur cette racine, on associe la cause et on y ajoute sa manifestation. Par exemple, je peux dire difficulté à inhaler liée à la présence d'un corps étranger dans les voies digestives, se manifestant par une respiration allaitante, par un cousmol, par un stop. Et comme nous infirmiers, on a un langage commun, un langage universel, beaucoup d'infirmiers doivent se reconnaître dans le langage dont je suis en train. La deuxième formation, quant à elle, aborde la question des troubles psychotiques et le diagnostic psychiatrique. Elle est tenue de main de maître par le docteur François Ayabakan, médecin psychiatre spécialisé en pédopsychiatrie. Dans les psychoses, on a un certain degré avancé de perte de conscience de soi ou de l'environnement, avec une difficulté à se situer dans l'ici et le maintenant. Donc le patient peut avoir une perte dans ses interactions sociales, dans ses interactions avec son environnement. Une dissociation, c'est-à-dire qu'il ne va pas être toujours adapté aux questions qui vont lui être posées, aux sollicitations de son environnement ou même à son propre comportement. Il ne va pas non plus être adapté dans une sorte de norme, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à crier, à s'agiter, à tout casser, parce qu'il va voir, entendre, percevoir des choses que les autres ne voient, n'entendent ni ne perçoivent. Donc là, c'est la psychose. C'est un exemple de psychose, il y en a plusieurs. À côté d'eux, il y a des troubles non dissociatifs. Alors, eux, ils sont autrement intéressants dans la mesure où le patient a un degré de conscience de sa personne et de l'environnement suffisant pour souvent être toujours intégré. C'est-à-dire qu'il peut rester, il peut travailler, il peut garder son activité professionnelle, il peut rester inséré socialement, il peut être marié, il peut... Voilà. Donc, ce patient-là va être un psychotique, mais avec une bonne conservation de ses capacités intellectuelles, cognitives, comme on dit, donc permettant quand même qu'il reste relativement adapté. C'est souvent des personnes qui ont une mauvaise compréhension des faits réels. On dit qu'ils ont un délire d'interprétation. Ce qu'il a vu est vrai, mais l'analyse qu'il rend de ce qu'il a vu, elle est erronée. Donc voilà, deux classifications. Les dissociatives avec un chef de file de la schizophrénie, les non dissociatives avec un exemple, le délire paranoïaque. Les nuances entre les diagnostics infirmiers, psychiatriques et psychologiques sont soulignées ici par le docteur Ovambe Barga. Sur la différence entre ces 3 types de diagnostic, le diagnostic médical centré sur la pathologie, le diagnostic psychologique centré sur la souffrance singulière de l'individu, le diagnostic infirmier centré sur les réactions de l'individu face à sa souffrance. L'intérêt que porte le public à ces séminaires sur la pratique des métiers de la santé mentale est de plus en plus grandissant. C'est pourquoi le Centre de psychologie clinique RAFAPSY compte en organiser de nouveaux très prochainement dans le but de continuer de former des professionnels de la santé mentale. Ces séminaires sont ouverts au grand public et seront fortement recommandés pour les étudiants, les chercheurs et chercheurs en sciences sociales et humaines.